Bonjour, bienvenue et félicitations, tu as décidé, et c'est tout à ton honneur, de regarder la correction de l'exercice 2, qui est tombé au brevet le 24 juin 2019 en Asie. Surtout, sois actif, pause, on va en arrière, on avance, s'il faut, on me met en vitesse x2, la vidéo durera 2 fois moins longtemps, sois actif donc s'il te plaît. Si ça te plaît, un petit j'aime, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir, et puis abonne-toi puisque je vais publier les autres exercices qui sont tombés dans ce sujet. Eh ben, alors le tableau ci-dessous présente les émissions, on va surligner les informations importantes, les émissions de gaz à effet de serre pour la France et l'Union européenne en millions de tonnes équivalent CO2 en 1990 et en 2013. Là on a la France, là on a l'Union européenne, là on a en millions de tonnes équivalent CO2, donc c'est l'unité de mesure en millions de tonnes, attention, en 1990, en 2013. Donc là on a des nombres dans le tableau et là on voit qu'il manque une valeur, la source, etc., etc. Entre 1990 et 2013, les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne ont diminué de 21%. Quelle est la quantité de gaz à effet de serre? La quantité de gaz à effet de serre émise en 2013 par l'Union européenne donne une réponse à 0,1 million de tonnes équivalent CO2 près. Question de la France s'est engagée d'ici 2030 à diminuer de 2/5 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Justifier que cela correspond pour la France à diminuer d'environ un tiers ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013. Alors, première question. Entre 1990 et 2013, diminution de 21%. Alors, une diminution, une baisse de 21%, 21%, ça correspond à une multiplication par 1 moins 21%, c'est-à-dire 0,21, et ça fait multiplier par 0,79. Alors, je te propose qu'on prenne le schéma suivant, qui est vraiment génial. C'est comme ça qu'il faut faire, réellement. Et tu vas voir comment c'est facile quand on fait ça comme ça. Excuse-moi, je commence un petit peu avec cette application. Je suis pas encore hyper fluide. Donc ici, on a quoi au début par rapport en 2013. Donc au début, on a 5680,9. Donc 5680,9 millions de tonnes équivalent CO2. Il faut mettre l'unité de mesure, c'est très très important. S'il te plaît, les unités de mesure, c'est essentiel. Du coup, fois 0,79, et on va trouver combien on a en millions de tonnes équivalent CO2 près. Donc on y va, on prend le calcul. 5680,9 fois 0,79, et on trouve 4487,911. Mais on nous donne un arrondi à 0,1 million de tonnes équivalent CO2 près. 0,1, ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc comment on fait? On va dérouler le nombre jusqu'à avoir un chiffre après la virgule ici. Hop. Et on hésite du coup entre 4487,9 et 4488. Alors qu'est-ce qu'on prend? Ce nombre-là, est-ce qu'il est plus proche du plus petit des deux ou du plus grand? Et bien pour ça, on va regarder le chiffre qui est juste après celui que je n'ai pas surligné. C'est un 1. Est-ce que c'est un chiffre faible ou un chiffre fort 1? C'est un chiffre faible. Les chiffres faibles, je te le rappelle, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Et les chiffres forts sont 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est environ égal à 4487,9 tonnes millions de tonnes équivalent CO2 près. À 0,1 million, 0,1 décidément. Je vais tout réécrire, c'est plus simple. Donc à 0,1 million de tonnes équivalent CO2 près. Ok. Très important quand on donne un résultat numérique de préciser à chaque fois
préciser justement la précision de l'arrondi. Ça, c'est la question 1. Maintenant, la question 2. Allez, hop, c'est parti. Diminuer de 2/5 par rapport à 1990. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ce même schéma. Hein. Voilà, je vais le faire à la main. Hop, donc, ici une première valeur, la valeur finale, et on va avoir une... Donc, diminuer de 2/5. Diminuer de 2/5, ce que ça veut dire, c'est-à-dire multiplier par 1 moins 2/5. Et ça fait quoi, ça, multiplier par 1 moins 2/5? Mais ça fait multiplier par 3/5. Donc, on va multiplier par 3/5. Quel nombre? Par rapport à 1990, c'est-à-dire 549,4. 549,4 millions tonnes équivalent CO2, etc. Fois 3/5, et on va trouver notre valeur finale. Donc on y va, 549,4 fois 3/5. Ça fait combien? Je te laisse prendre ta calculatrice. 329, tu peux faire pause, hein, évidemment, pour voir si tu as la bonne réponse. Le seul risque, c'est l'erreur de frappe, évidemment. Mais ça, il faut s'en prémunir, hein, grâce aux nouvelles calculatrices. Enfin, nouvelle calculatrice, c'est la Casio FX92 Collège, par exemple. On n'a pas le droit de faire de faute de frappe. Donc ça fait 329,64, pareil, millions, tonnes, équivalent, CO2, voilà, c'est la valeur exacte. Alors, est-ce que ça correspond à diminuer d'environ 1/3 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013? Donc là, il y a deux manières de faire l'exercice. Je te propose la plus simple. La plus simple, c'est de dire, ok, bon, on a la valeur en 90. J'essaie de faire un cercle un peu plus joli quand même. Donc en 90, c'est combien? Bah c'est 5 par rapport à 2013. Donc ça, en 2013, la France, c'est 490,2. 490,2 millions tonnes équivalent CO2. Ok. Et on arrive à, ben justement, on va voir si on fait une diminution d'environ 1/3. Donc diminution d'environ 1/3, c'est quoi? Ben c'est fois 1 moins 1/3, puisque c'est une diminution. Ce serait une hausse, ce serait 1 plus 1/3. Et donc ça fait multiplier par 2/3. Alors, est-ce que si on multiplie par 2/3, on a à peu près ça? Donc on y va, 490,2 fois 2/3, ça fait combien? Ben, ça fait 326,8. 326,8 millions tonnes équivalent CO2. Est-ce que 326,8 est proche de 329,64? Oui. Donc en effet, on peut dire que ça revient à diminuer d'environ 1/3 les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça c'était l'exercice 2 qui est tombé en Asie l'année 2019 au brevet. Si ça t'a plu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis regarde les autres corrections des autres exercices que tu vas trouver dans la playlist. Merci pour ton attention et à très vite, à tout de suite.